Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre émission Écho des aides, le magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Ce soir, toute l'équipe d'Écho des aides s'installe à Chlef, cette wilaya pôle agricole par excellence aux diverses potentialités. Écho des aides Chlef, bienvenue à vous. Mesdames, Messieurs, rebonsoir. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre émission Écho des aides qui, je le rappelle, se veut un magazine de l'information, un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Et ce soir, toute l'équipe d'Écho des aides s'installe à Chlef et je suis en compagnie de Monsieur Brahim Rmered de Wali de Chlef. Monsieur le Wali, bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien et de vouloir répondre à mes questions. Bienvenue à vous, c'est moi qui vous remercie de me donner cette occasion pour m'exprimer sur le développement de la wilaya de Chlef, ainsi que sur notre vision et notre approche en matière de développement. Merci. À travers nos différents tournages ici à Chlef, Monsieur le Wali s'est intéressé donc à divers secteurs dans nos reportages, notamment le secteur de l'agriculture, son potentiel et son devenir, le secteur de la santé avec ses deux grands projets, à savoir donc le centre anti-cancer et l'hôpital mère et enfant de 120 lits en voie d'achèvement, et également le secteur des travaux publics et les défis relevés, sans oublier le secteur du logement, de l'industrie, celui du tourisme avec des projets innovants et avec une nouvelle vision du tourisme offrant de nouveaux services aux touristes dans la commune côtière de Bnihoua. Alors, Monsieur le Wali, Madame, Monsieur, si vous permettez, nous allons suivre cette série de reportages concernant divers secteurs ici dans la wilaya de Chlef. Et nous allons revenir pour l'entretien avec Monsieur Brahim Rmered, Wali de Chlef. Restez avec nous. Avec une grande superficie agricole utile, Chlef est considéré comme l'un des pôles agricoles par excellence et l'une des plaques tournantes du pays en matière de production quantitative et qualitative de produits maraîchers tels que la pomme de terre. Mais Chlef est également en peloton de tête des wilayas productrices d'agrumes. Et d'ailleurs, certains exploitants veulent faire de Chlef une wilaya leader dans cette production, à l'image des Tahraouis qui ont consacré plus de 18 hectares des 105 à la culture d'agrumiers. Une première, après leur expérience dans plusieurs cultures, notamment les céréales, une expérience réussie lancée il y a 13 ans, avec un rendement avoisinant les 45 quintaux par hectare. Le raccordement à l'énergie agricole a encouragé davantage Brahim à se lancer dans d'autres cultures. Nous sommes spécialisés sur les céréales, le blé dur, blé tendre, pommes de terre,
Nous avons une nouvelle exploitation sur l'agrume. Il y a 4 hectares l'orangier, 2 hectares pomelo, 12 hectares en clémentine. C'est notre première expérience en matière agrumes. Nous avons planté environ 15 000 plantes. Optant pour deux sortes d'orangers, telles que la Washington Neville et la célèbre clémentine, ces vergers font l'objet d'un suivi technique quasi quotidien, encadré par un ingénieur agronome, qui encadre également l'opération de multiplication. D'une manière générale, la rotation, puisque le maquis, on ne peut pas irriguer la superficie اللي عندنا. Donc, نديروا مرات بطاطا، rotation تدخل بطاطا تدخل في la rotation. نديروا des cultures légumières, par exemple كيما la veste ولا عظومه. ومرات نخلوها تريح، نديروا كيسموها لا جاشير ترافاي، باغ اكزومبل نقلبوا ونفيها اللابور نخلوها تريح عام، والعام الاخر نديروا مي اون بلاس لا كولتور تاعنا لي سيريال تاعنا. La daïra de Kérimia englobe un nombre important d'exploitations. Des exploitations au rendement considérable de toutes sortes de cultures. La daïra de Kérimia occupe une superficie de 15 693 hectares, dont 10 272 hectares de SAU, répartis comme suit. Il y a 1793 hectares appartenant aux EAC, les exploitations agricoles collectives, 2333 hectares appartenant aux EAI et 8240 appartenant au secteur privé. La majorité des terres de la daïra de Kérimia, c'est des terres plates et piéments entrecoupées par des endroits de monts. Ce qui est le facteur primordial qui domine cette daïra, c'est le facteur hydrique. Parce qu'il y a l'indisponibilité, c'est des terres, c'est 90%, 93% portées en sec. Et dans la commune de Oued Abbas relevant de la daïra de Oued El Fouda, Faisal a bifurqué des travaux publics vers l'agriculture. En faisant ce choix, Faisal réalise un rêve d'enfant et vient ainsi renforcer le secteur. En acquérant des terres, il a opté pour l'arboriculture, l'élevage bovin et même l'élevage avicole. Le début semble timide, mais il ne compte pas s'arrêter là. أما اللي تعبنا معها شوية وسيجناها وهيئناها وبريباريناها ونشوف رانا غرسناها شجرة إن شاء الله على ربي. أرض عندنا فيها 12 قطار، رانا غرسينها لهنا كما تشوف مدارين، داينها دو فاريتي، داين النص أوروغروندي والنص نيلس، وعندنا ثاني ثمنا كما تشوف عندنا لي زونغار، نربوا البوليتشر دجاج، وثاني عندنا تربية تاع الأبقار. Bien entendu, on a utilisé les nouvelles techniques de plantation, la plantation sur ado, l'intensif 800 plants à l'hectare, les porte-greffes et la variété adaptée au climat et au sol. Avant de commencer, des analyses de sol, des analyses de l'eau, pour éviter toute erreur sur la plantation. C'est-à-dire que dès le départ, on veut la réussir. On veut la réussir avec des techniques appropriées. Tout comme la daïra d'El Kérimia, la daïra de Oued El Fouda compte un nombre important d'exploitations dans différentes activités agricoles. Et la subdivision de Oued El Fouda est composée de 3 communes. Commune de Oued El Fouda, commune de Oued Abbas, commune de Beni Rachid. La superficie totale, c'est 22 000 et quelques, 22 250 hectares. La SAI, 19 220. L'agriculture, fait la daïra de Oued El Fouda, on a potentiel de céréales. La superficie, c'est la plus importante, c'est le céréales. Après, le maraîchage, puis l'arboriculture. Deux exemples parmi tant d'autres qui reflètent l'importance de la cartographie agricole de la wilaya de Chlef. Elle compte une superficie agricole totale de plus de 262 000 hectares, dont
une superficie utile de 232 hectares. Donc généralement au niveau de la wilaya, on trouve la plaine, les montagnes, on a aussi les piments et le littoral. Pour ce qui est des cultures pratiquées au niveau de la wilaya, nous avons pratiquement toutes les cultures, mis à part les dattes bien sûr. Donc en premier lieu, c'est les céréales, sur une superficie de plus de 65 000 hectares. L'arboriculture qui occupe le deuxième plan pour une superficie d'environ 20 000 hectares. Et nous avons bien sûr les cultures maraîchères de 6 500 hectares où on a la pomme de terre comme culture stratégique, la tomate industrielle, l'oignon et bien sûr l'ail. Pour l'accompagnement de l'administration, que ce soit centrale ou bien au niveau de la wilaya, donc on essaie de faciliter les choses pour les investisseurs, de créer en quelque sorte le climat de développement de l'investissement, surtout pour le secteur agricole, que ce soit du point de vue production ou bien même on est en train de voir s'il y a lieu d'élargir cet investissement par rapport à la transformation. Déjà, on a commencé par la transformation de la tomate. Donc, on a 2 conserveries au niveau de la wilaya de Chlef. On exploite cette année, on a exploité plus de 2100 hectares pour une production qui a dépassé les 1 500 000 quintaux. Pour les agrumes, aussi, c'est une culture qu'on peut l'utiliser ou bien l'orienter vers la transformation. On a la wilaya de Chlef réserve et sans oublier qu'on est le 2e producteur au niveau national. Une wilaya leader dans le domaine agricole et qui ne compte pas s'arrêter là. À l'horizon, le développement du secteur en introduisant la numérisation, considérée comme l'une des nouvelles orientations et défis des pouvoirs publics. Chlef, avec ses 4791 km², fut un berceau des civilisations entre présence phénicienne, le passage des Romains et l'époque musulmane. Chlef se démarque par son histoire, mais également par son ensemble géographique, avec les monts de l'Oarsenis, la chaîne de Dahra, les ensembles montagneux ou encore l'étendue de son littoral de plus de 126 km, qui fait d'elle une wilaya aux atouts touristiques indéniables. Et justement, sa belle côte qui s'étend de la commune d'El Marsa à Beni Hawa a donné des idées à certains investisseurs, à l'exemple d'Amin, qui a cru dur confère en son projet rêvé, qui le voit aujourd'hui concrétisé. Les travaux de ce magnifique village touristique ont démarré en 2019. Aujourd'hui, nous sommes en phase de finalisation. Ce village touristique est composé de 48 chalets. Chaque chalet comporte 3 chambres, salle de bain et kitchenette. Construit sur une superficie avoisinant les 10 hectares, au milieu des pins maritimes, surplombant la maison où Amin a vu le jour. الفكرة جت في الحق كي شرينا هذه القطعة هذه على مجموعة من الورثة، جت فكرة إنشاء قرية سياحية. لما لا؟ بني حوا عندها ديجا طابع سياحي جمالي وناقصة في المنتجعات السياحية، ما كاش حتى منتجع سياحي. كاين أبار في الأواخر هذو كاين قرية سياحية في الجهة الشرقية تاع بني حوا. المشروع يتكون في 48 شالي، مقهى، مطعم، إدارة عامة بها بالملحقات تاعها، وزائد في باخرة اللي تستقبل 85 راكب للتنزه في شواطئ بني حوا.
Un projet innovant de par son architecture, sa situation, mais aussi de par les services qu'il offrira à sa future clientèle. En plus d'un parc aquatique, ce village touristique sera doté d'un parc d'attractions, un terrain de football et une grande piscine, de quoi séduire un large éventail d'estivants. سيتي عندها 48 شاليه وعندنا في عطاتنا الوزاره دانييرمون عندها واحد شهرين وزاره السياحه صادقت على تعديل المخططات السياحيه لانشاء اوتيل ل 68 غرفه. المشروع عنده 3 سنوات 3 سنوات ملي بدينا في المشروع ودوك انا في الاواخر. الحمد لله تسهيلات من طرف من الوزاره حتى المديريه مام سلطات البلديه. حنا الحمد لله ديجا اليوم جددت البيرمي تاع رخصة البناء راني ديتو فيه ظرف قياسي. La réception de ce projet est prévue pour le premier trimestre de l'année prochaine. Une fois en exploitation, Castilla Village permettra la création de 200 postes d'emploi directs. Non loin d'ici, et à 10 km très exactement au lieu dit Tirza, relevant de la commune de Beni Hawa, un projet est en cours de réalisation. Pied dans l'eau, ce projet qui se veut un havre de paix pour toute la famille est composé d'un ensemble de chalets et un futur hôtel de 68 chambres. Certains chalets disposeront même d'une piscine privative. Ces chalets, une fois achevés, ils ressembleront à ça. Des havres de paix de 3 chambres, salle de bain et kitchenette. Et pour certains chanceux qui casseront leur tirelire, ils auront droit à une piscine rien que pour eux. C'est un complexe touristique d'une superficie de 5 hectares. Il est constitué d'un hôtel d'une superficie de 3800 mètres carrés avec 105 bungalows de 80 mètres carrés. Donc pour l'hôtel, on a un gabarit de R+3, on a 30 chambres et 7 suites. Pour éviter l'humidité, on a choisi le revêtement. Pour le traitement de façade, on a choisi l'aquapanel. L'aquapanel, c'est un mélange d'un ciment et des fibres de verre. C'est un matériau résistant à l'humidité. Ce futur joyau du tourisme à Beni Hawa est situé entre de belles montagnes vertes et les vagues blanches de la belle côte de la Méditerranée. Disposant d'une promenade et une plage privée, le client sera servi dès son entrée ici jusqu'à la fin de son séjour. بون عندي بروجي هنا في تيغزا بلدية بني حوا دائرة بني حوا ولاية شلف. البروجي هذايا يولم العائلات اللي يجوا في الصيف هنايا. الشاطئ ما شاء الله، عندك الغابة هنايا ما شاء الله، وعندهم الراحة هنايا. يوجد الكامب بزاف هنايا، كاين شاليات، كاين 105 شاليات. الإدارة حقا راهم يعاونونا مليح، يعاونونا بزاف فيما يخص بيرمي كونسوير. كان عندنا موديفيكاتيف عاودوه لنا. يفوا يكمل المشروع راح يوفر 200 عامل. Ces deux exemples de projets d'investissement touristique démontrent l'engouement des investisseurs et les atouts de la région, une région aux 1001 sites naturels. Nous assistons ce matin sur le site du projet en cours de réalisation de 70 logements à l'opération de carottage. Cette opération d'essai destructif de béton, exécutée par les techniciens du Laboratoire national de l'habitat et de la construction, sous l'œil vigilant de l'équipe du CTC Schleff, consiste
à la vérification de la qualité du béton après 28 jours de coulage. Une opération périodique exécutée en cas de doute et qui peut être reproduite à chaque niveau de l'immeuble. Ici, la réalisation des logements depuis le dernier séisme dévastateur d'El Aslam en 1980 suit des normes bien précises et qui doivent être absolument respectées dans une zone sismique niveau 3. Et les normes sont respectées à toutes les étapes de la construction, à partir des fondations jusqu'au dernier coup de peinture fraîche. Et le résultat est là. Tous segments confondus, Schleff a enregistré une avancée dans le secteur du logement. L'un des segments qui connaît un franc succès auprès de la population de Schleff, une population croissante qui dépasse actuellement les 1 million d'habitants. Je cite la formule LPA, ou le logement promotionnel aidé. Les projets enregistrés sont réalisés dans les délais impartis, à partir de matériaux 100% locaux et surtout grâce à des compétences algériennes, au grand bonheur des bénéficiaires. Nous sommes ici au lieu-dit Bensouna dans la commune de Schleff, où un site qui regroupe plus de 150 logements LPA, où certains logements ont été achevés, réceptionnés et d'autres en cours de réalisation de type F3 et F4, respectivement de 65 et 75 mètres carrés. Un autre site de 70 logements LPA situé dans la nouvelle ville d'Eshurfa a été achevé et réceptionné il y a à peine quelques mois. Suivant une bonne cadence des travaux, les chantiers du secteur du logement dans les différentes communes de la wilaya vont bon train. Où près de 8200 nouveaux logements, tous segments confondus, 3000 LPA, 1300 LPL, 1600 logements ruraux et 2300 ADL sont en cours de réalisation, dont 696 unités ont été déjà distribuées il y a à peine un mois et 1000 autres le seront avant la fin de l'année en cours, rattrapant ainsi le retard enregistré il y a quelques années et répondre à la demande et exigence de la population de Schleff. Et à Schleff, tous les efforts sont redoublés pour répondre aux attentes des citoyens et améliorer davantage leur quotidien, surtout sur le plan de la couverture santé. Et dans ce sens, de grands projets sont en voie d'achèvement. Il s'agit là notamment du tant attendu centre anti-cancer. À caractère régional, situé dans la cité de Bensouna à l'ouest de la ville de Schleff, cet établissement spécialisé est construit sur 4 niveaux et sur une superficie dépassant les 5 hectares. Composé de 2 pavillons médicaux, dédiés notamment aux services d'oncologie pédiatrique et de plusieurs autres services, à l'exemple du service chirurgie, d'imagerie médicale, de consultation et de services de radiothérapie et médecine nucléaire. Une enveloppe de 5 milliards de dinars a été consacrée à la réalisation de ce projet confié à une entreprise algérienne. وتيرة الأشغال قاربت على الانتهاء كما ترون التهيئة الخارجية مكتملة تماما. Les réseaux électriques sont terminés, courants faibles sont terminés.
le réseau de climatisation s'est terminé aussi. Il reste quelques travaux de finalisation. Notre équipe est composée d'ingénieurs électricité, ingénieurs HVAC, des techniciens, des ouvriers aussi. Pour la réalisation de ce projet, nous avons utilisé plusieurs matériaux locaux et nobles, tels que le PVC, revêtement de sol, qui est un PVC antistatique, des matériaux de décoration tels que l'MDF. Il y a la peinture décorative Stico. Le CAC Schliff de 140 lits et dont les travaux avoisinent les 95% dispose également de futurs espaces extérieurs de repos pour patients et personnel hospitalier, ainsi que de futurs espaces de jeux et loisirs réservés aux enfants hospitalisés. المشروع في حالة في وضعية فيزيائية جدا متقدمة تقريبا 95%. كما نرتقب استلام هذا المشروع في بداية السنة المقبلة إن شاء الله. المشروع يعتبر يحظى بطابع جهوي باعتباره يتوسط عدة ولايات. كما نلفت عنايتكم أننا نعمل بجنب مع مصالح مديرية الصحة حتى يكتمل المشروع. La réception de cette structure sanitaire, qui est prévue pour le premier trimestre de l'année 2024, assurera une meilleure prise en charge des malades cancéreux et leur évitera les longs et pénibles déplacements vers Oran, Sidi Bel Abbès ou encore Blida et Alger. L'autre grand projet qui devra conforter le secteur de la santé à Schliff, l'on cite l'hôpital Mère et Enfants. D'une capacité de 120 lits, cette structure sanitaire de 4 niveaux disposera de plusieurs services, notamment l'hôpital du jour, la consultation, la radiologie et le service chirurgie, un service qui regroupe 4 blocs opératoires. L'hôpital Mère et Enfants, construit sur une superficie dépassant les 3 hectares, offrira également une série de spécialités, à savoir la gynécologie obstétrique, la maternité, les soins et la chirurgie pédiatrique, une spécialité peu développée dans la région. Respectant les délais contractuels, cet établissement sera livré dans moins de 3 mois. À sa réception, la wilaya de Schliff enregistrera un saut qualitatif en matière d'amélioration des soins des patients, toutes spécialités confondues. De retour sur notre plateau et je rappelle que nous sommes ce soir dans la wilaya de Schliff et je suis toujours en compagnie de M. Ibrahim Rmered Wali de Schliff. Monsieur Wali, rebonsoir. Rebonsoir, bienvenue à vous. Alors, l'on vient de suivre cette série donc, de reportages dédiés à différents secteurs. Alors, ma première question, Monsieur Le Wali, l'on sait que Schliff est l'un des plus grands pôles agricoles dans le pays, avec une production quantitative et qualitative, surtout en produits maraîchers, essentiellement la pomme de terre. Actuellement, certains exploitants se tournent vers d'autres cultures nouvelles en se spécialisant par exemple dans l'arboriculture, en s'appuyant sur les aides de l'État dans l'accompagnement de ceux et celles qui cultivent donc la terre. Certains ont relancé leur activité, d'autres sont en train donc de la développer. Ma question est donc, Monsieur Le Wali, en se référant aux données de la cartographie agricole de la wilaya, comment évaluez-vous donc le secteur de l'agriculture ici à Schliff, une wilaya parmi d'autres sur lesquelles l'on compte pour assurer une sécurité alimentaire, l'un des nouveaux défis des pouvoirs publics? Oui, effectivement, la wilaya de Schliff, de par son potentiel agricole diversifié, elle constitue réellement un pôle agricole sur lequel les pouvoirs publics comptent beaucoup pour justement développer et valoriser les activités agricoles dans le but d'assurer ou contribuer substantiellement dans la sécurité alimentaire du pays. Bon, au niveau de la wilaya de Schliff et selon la cartographie agricole, les cultures développées qui sont susceptibles d'être
développer davantage sont d'abord les céréales. Les céréales qui sont cultivées dans une superficie qui dépasse les 60 000 hectares pour une production moyenne annuelle de l'ordre d'1 million à 200 000 quintaux. Et cette superficie est appelée à s'étendre, bien entendu, par le recours à l'exploitation des terres utilisées en jachère. Et la production également pourrait être développée par l'amélioration des conditions de culture et l'amélioration des rendements à l'hectare. En plus des céréales, qui est une filière importante, il y a également la filière des légumes secs. Donc les légumes secs, c'est une filière qui commence à attirer les agriculteurs de la région de Chlef, surtout ces dernières années. Et cette filière est exploitée au niveau d'une superficie qui s'étend sur 5700 hectares. Cette superficie est appelée également à être augmentée pour atteindre une superficie de 10 000 hectares et pour justement contribuer à la couverture du marché en ces denrées alimentaires très demandées, comme vous le savez, surtout ces derniers temps. En plus de ça, il y a la pomme de terre, qui est également une culture cultivée au niveau de la vallée de Chlef. Et nous envisageons d'augmenter également la superficie exploitée, bien entendu en collaboration avec les partenaires, donc les agriculteurs, la Chambre d'agriculture, l'Union des Fellahs, etc. En plus de cette culture, la wilaya de Chlef est connue pour l'arboriculture, donc les agrumes. La wilaya de Chlef est classée en 2e rang au niveau national, donc elle assure une production importante en matière de produits agrumicoles. Le secteur de la santé, un secteur vital qui dépend donc en reste dans la réalisation de projets, a fait un grand pas. Parmi les établissements réceptionnés, citons donc l'hôpital Sanveli de Aïr Meren ou encore quelques polycliniques et salles de soins ici et là. En plus de ces derniers, 2 grands projets donc, sont attendus par la population de Chlef, qui, rappelons-le, dépasse les 1 million d'habitants. Il s'agit là donc du CAC, le centre anti-cancer de Sanveli, et l'hôpital mère et enfants également de Sanveli. Précisons que 2 grandes enveloppes ont été allouées à la réalisation de ces structures. Monsieur Brahim Remed Wali de Chlef, donc que pouvons dire davantage s'agissant de ces 2 grands projets dont le budget d'équipement prévu est très important et suivant les orientations de l'État dans l'optique d'assurer une ample couverture sanitaire à la population, surtout dans les zones montagneuses et les zones dites reculées. Ma question est donc, quel est l'angle d'attaque entrepris pour exécuter le programme prévu pour la prise en charge des zones qui enregistrent des manquements en matière de structures sanitaires? Donc, dans le souci d'améliorer la couverture sanitaire et toucher toutes les agglomérations de la wilaya, et notamment les zones reculées, l'État a inscrit un certain nombre de projets au profit de la wilaya, notamment, comme vous l'avez indiqué, le CAC, le Centre Anti-Cancer, et le HS, Hôpital Mère et Enfants. Ces projets-là, ce sont des projets importants, effectivement. Ils seront d'une utilité et d'un apport considérable en matière d'amélioration de la couverture sanitaire, notamment la couverture sanitaire spécialisée. Vous savez, l'enveloppe globale accordée à ces seuls projets avoisine les 9 milliards de dinars, donc 900 milliards. Le CAC s'élève à une enveloppe de 6 milliards 200 et l'hôpital Mère et Enfants, son enveloppe est de l'ordre de 3 milliards de dinars. Les travaux sont très bien avancés, aussi bien pour le CAC que pour l'hôpital. Ce qui reste, ce sont donc l'acquisition des équipements. Vous savez que pour le CAC, il y a l'équipement le plus important, si vous voulez, c'est l'accélérateur. Et ces derniers temps, nous avons donc fait étudier et viser les cahiers de charges et l'appel d'offres vient d'être lancé. Nous comptons donc recevoir les équipements
au courant de l'année 2024 et au plus tard durant le troisième trimestre. Sans oublier bien sûr de parler de l'enveloppe à ajouter pour couvrir tous les besoins en équipement, parce qu'il y a nécessité d'obtenir une réévaluation de l'opération et l'accord de principe nous a été accordé et ça sera donc une solution pour ces deux opérations tant attendues par la population de Chlef. Parallèlement à cela, bien entendu, des mesures et des actions sont entreprises au niveau de la wilaya pour réhabiliter les structures sanitaires, aussi bien légères que les hôpitaux, et comme ça pour réunir toutes les conditions nécessaires pour l'hospitalisation des malades et la prise en charge donc, de la demande des citoyens en matière de soins sanitaires. Tout comme la santé, un autre secteur qui connaît un grand essor, je parle évidemment du secteur du logement, l'un des segments auxquels nous nous sommes intéressés. Le LPA, le logement promotionnel aidé, un segment très sollicité. Beaucoup de projets à la nouvelle ville de Chorfa ont été donc achevés et réceptionnés et d'autres sont en cours de réalisation. À Bensoula, signalant que les entreprises algériennes en bâtiment ont fait de grands progrès dans ce sens, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des habitations de qualité. C'était là donc la petite parenthèse pour enchaîner et vous faire intervenir, Monsieur Louali. S'agissant donc ce secteur, ma question est donc où sommes-nous concernant le programme de logement, tous segments confondus, tracé pour la prise en charge de la demande de la population de la wilaya de Chlef? Effectivement, le secteur de l'habitat, c'est un secteur qui revêt une importance particulière et auquel l'État accorde une importance capitale, et ceci à travers les différents programmes ambitieux qui ont été inscrits au profit de la wilaya de Chlef durant les années passées. Et le parc actuel, le parc logement en cours de réalisation, s'élève à 14 000, près de 15 000 logements, tous programmes confondus. Et effectivement, là, nous avons constaté ces derniers temps que la population, notamment la classe moyenne, si j'ose dire, s'intéresse de plus en plus à la formule LPA, comme vous l'avez indiqué. Et sur les 14 000, nous avons près de 6 000 logements LPA qui sont en cours de réalisation. Et ce qu'il faut signaler ici, c'est la nette amélioration des travaux de réalisation. Donc nous avons constaté qu'il y a de plus en plus d'importance accordée à la qualité des travaux. Et ce qui a donc eu un écho favorable et positif auprès des citoyens bénéficiaires de ces logements. Il y a une autre formule qui est adaptée et très prisée au niveau de Chlef, c'est l'aide rurale. Vous savez que la wilaya de Chlef est une wilaya à vocation agricole. Elle est composée de plusieurs agglomérations rurales. Donc, la population dans ces zones préfère beaucoup plus cette formule de l'aide rurale pour leur permettre de réaliser leur logement. Donc, de notre côté, nous avons mis l'accent sur la formule aide rurale et à chaque fois dans nos propositions, nous mettons l'accent sur la nécessité de doter la wilaya d'un programme d'aide rurale pour l'aider à prendre en charge le problème de logement au niveau de notre wilaya. Vous avez parlé des sites Bensouna, etc. Vous savez qu'au niveau de Chlef, nous avons effectivement des programmes de logement, mais en contrepartie, il faut qu'il y ait les disponibilités foncières nécessaires. Et c'est pour cela qu'il y a eu création de pôles urbains et nous sommes en train de réfléchir à trouver d'autres solutions, c'est-à-dire proposer d'autres pôles urbains, notamment au niveau de la commune de Chlef, la commune de Boukadir et la commune de Ouetzli, qui disposent d'offres foncières pouvant recevoir les programmes de logement. Et des études sont en cours pour justement préparer les dossiers de création de ces pôles urbains.
Et je l'évoquais en début de cet entretien, Monsieur Louali, au potentiel touristique non négligeable. Chlef se démarque par ses villes côtières notamment, telles que Beni Houal, Marsa ou encore Ténès, qui attisent la curiosité des touristes et suscitent l'intérêt des investisseurs. Des investisseurs qui viennent avec des projets différents en apportant un plus à Chlef en particulier et le pays, l'Algérie en général. Précisons que Chlef reste une wilaya vierge qui n'attend que des projets, la concrétisation de projets. Dans cette optique, Monsieur Louali, quelle est la stratégie entreprise pour booster le secteur, pour faire, pourquoi pas, de Chlef une plaque tournante du tourisme dans le pays? Je pense que la ville de Chlef dispose de tous les facteurs et tous les potentiels pour qu'elle soit un pôle touristique. D'abord de par ces sites touristiques naturels, archéologiques, historiques, culturels, qui sont susceptibles de concourir à une création d'une animation touristique multiforme. La wilaya de Chlef, elle dispose d'un littoral, elle dispose d'un relief naturel attractif. Elle se situe entre deux chaînes montagneuses, Dahra et Louncheris, ce qui fait d'elle donc un véritable écosystème diversifié et qui puisse réellement constituer des atouts, comme vous l'avez dit, pour qu'elle soit attractive et que les investisseurs peuvent bénéficier de toutes les conditions à même de les aider à réaliser leurs projets dans le domaine du tourisme. Il faut rappeler également que la wilaya dispose de 10 zones d'expansion touristique et parmi les 10 zones d'expansion touristique, il y a 2 zones qui ont bénéficié d'une enveloppe financière et les travaux d'aménagement de ces sites ont été entamés. Reste tout simplement le traitement du foncier parce qu'il s'agit de zones situées sur des fonciers agricoles qu'il faille extraire, donc déclassifier, et le dossier de distraction est en cours d'élaboration pour l'introduire au niveau du ministère de l'Agriculture pour procéder donc à son déclassement et nous permettre d'attribuer les terrains aux promoteurs désireux d'investir dans ces zones-là. Je voudrais également ajouter que les investisseurs, il y a un certain nombre plutôt de projets d'investissement dans le domaine du tourisme. Nous comptons une trentaine de projets touristiques dans les hôtels, des centres de thalassothérapie, des aquaparks. Donc une trentaine de projets, dont 14 sont en cours de réalisation et 9 projets touristiques ont atteint plus de 50% de réalisation. Pour notre part, nous allons bien sûr accompagner et aider ces investisseurs à concrétiser leurs projets au bénéfice bien sûr de la wilaya et au bénéfice du tourisme de manière générale. Et mon avant-dernière question, M. Brahim Ahmed Wali de Chlef, est axée donc sur 2 secteurs essentiels et importants, à savoir l'industrie et les travaux publics, des secteurs qui ont enregistré un grand élan avec par exemple l'entrée en exploitation de certaines sociétés et entreprises qui ont bénéficié de l'autorisation d'exploitation exceptionnelle, créant ainsi de nouveaux postes d'emploi et par ailleurs la réalisation de certains chemins et la mise à niveau de d'autres. Monsieur Louali, quels sont les autres projets prévus pour soutenir davantage ces 2 secteurs propulseurs de l'économie? Je voudrais d'abord évoquer la question de la levée des réserves au profit des investisseurs dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de Monsieur le Président de la République. Et là, je note l'effort qui a été consenti au niveau de la wilaya pour accompagner ces investisseurs, puisque une quinzaine de dossiers ont eu l'avis favorable et les autorisations exceptionnelles ont été délivrées aux investisseurs. Et maintenant, nous sommes dans la phase de délivrance des autorisations définitives. Nous sommes arrivés donc à étudier favorablement
9 dossiers pour lesquels nous avons délivré les autorisations définitives au profit de ces investisseurs. Effectivement, l'investissement dépend de plusieurs facteurs, et parmi lesquels la disponibilité des équipements structurants, notamment les infrastructures de base, les routes qui jouent un rôle important dans le désenclavement, dans le transport, la circulation des biens et des services. Et donc, elles contribuent à la création et la promotion des animations économiques et commerciales. Le réseau, la wilaya de Chlef dispose d'un réseau assez important, mais qui nécessite quand même un renforcement et une réhabilitation. Et à ce titre, la wilaya a bénéficié de certains projets, certaines opérations. Nous avons également fait la proposition d'inscrire d'autres opérations, notamment le dédoublement de la RN19, qui est une route structurante et qui relie le nord au sud, donc Chlef à Ténès. Et Ténès, c'est une ville côtière, et donc nous enregistrons, plutôt la wilaya enregistre des difficultés en matière de circulation, notamment durant la saison estivale, vu les afflux d'estivants qui viennent donc se rendre aux plages de Ténès, Al-Marsa et Ibn Hawa. Donc le dédoublement de la route 19 est tout indiqué, et je pense que ça va être pris en charge peut-être à l'avenir, au même titre que d'autres opérations que nous avons proposées, et dans le but de renforcer le réseau routier pour le rendre plus maillé et pour désenclaver toutes les agglomérations de la wilaya, notamment les chefs-lieux de communes par rapport aux chefs-lieux de wilaya, etc. J'ajoute aussi que dans le cadre de renforcement et de la promotion de l'investissement, il y a également la création et l'aménagement de 2 zones industrielles. La wilaya a bénéficié de 2 zones industrielles, l'une à Boukadir, la commune de Boukadir, et l'autre à Ouedsli. Ces 2 zones totalisent 344 lots qui vont être donc attribués aux investisseurs. En matière d'aménagement de ces zones, les travaux sont entamés, ils ont atteint 100% pour la zone de Boukadir et 40% pour la zone de Ouedsli. Ce qui reste maintenant, c'est les aménagements extramuros qui nécessitent donc des enveloppes importantes pour lesquelles nous avons constitué des dossiers pour les transmettre aux services centraux concernés pour voir la possibilité d'inscrire des enveloppes pour prendre en charge la partie aménagement extramuros de ces zones et les rendre exploitables. Et enfin, Monsieur Le Wali, Chlef au grand potentiel, tout secteur confondu, n'attend que la concrétisation sur le terrain de projets inscrits et d'autres à l'étude. Et d'ailleurs, depuis votre installation à la tête de la wilaya de Chlef, il y a à peine 2 mois et demi, donc vous n'avez épargné aucun effort pour exécuter la feuille de route de développement local tracée. Ma question est, peut-on savoir quel est l'ordre de priorité de cette feuille de route et quels sont les projets qui seront réceptionnés bientôt et les projets en cours de réalisation dont le taux de réalisation est avancé? Dès notre installation au niveau de la ville de Chlef et en exécution des instructions données par M. le ministre de l'Intérieur, lors de mon installation, j'ai procédé donc en compagnie du staff de la wilaya. On a entamé une opération d'examen de l'état des lieux de la wilaya. Donc, fait le diagnostic de la wilaya d'abord pour cerner les problèmes, les insuffisances et les préoccupations de cette wilaya, et également connaître, identifier les potentialités dont recèle cette wilaya qui peuvent donc être utilisées et exploitées pour régler les problèmes qui se posent en matière de développement.
Nous avons également ouvert le dialogue et le débat avec les élus locaux, la société civile, pour donc cerner de manière précise les problèmes qui se posent et les préoccupations avec, bien sûr, selon les priorités. Donc, notre feuille de route, notre plan d'action s'articule autour d'un certain nombre d'axes qui s'inscrivent, bien sûr, dans le cadre des orientations du gouvernement et des différentes politiques de l'État dans tous les domaines. Et je peux citer d'abord, je commence par le premier axe qui consiste à la poursuite de la réalisation de tous les programmes, tous secteurs confondus, inscrits au profit de la ville de Chlef. Donc il est question donc d'apurer, d'assainir la nomenclature des projets de cette wilaya. Ça, c'est une introduction. Le premier axe, pour nous, c'est d'abord la prise en charge des préoccupations des citoyens liées aux services publics vitaux, à savoir l'alimentation en AEP. Il faudrait qu'on mette l'accent et l'effort sur l'amélioration de la couverture en AEP au profit de nos citoyens. Nous avons un nombre important d'agglomérations rurales, reculées, qui nécessitent donc une importance particulière. Et là, nous avons fait des propositions pour qu'il y ait des projets de raccordement et d'amélioration de ce service public au niveau de la wilaya. Le deuxième axe, c'est l'agriculture. La wilaya étant à vocation agricole, donc nous envisageons d'entreprendre des actions au profit du monde des agriculteurs pour les aider donc à développer l'agriculture par la vulgarisation, la sensibilisation, l'introduction des techniques modernes pour intensifier la production et les cultures. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de réfléchir. D'ailleurs, nous avons commencé la prospection pour identifier les terres agricoles qui peuvent être constituées en tant que périmètre de mise en valeur, ou plutôt de concession, pour les mettre à la disposition des investisseurs désireux investir dans l'agriculture. Nous avons donc prospecté 3 sites agricoles pour une superficie de près de 1500 hectares. L'opération donc de prospection est en cours et nous comptons donc achever le dossier au courant de ce premier semestre 2024, en coordination avec l'ONTA. En plus de ça, nous devons donc voir le problème qui se pose en matière d'irrigation, voir les possibilités, les solutions à apporter, bien entendu, en coordination avec les services concernés, pour améliorer le dispositif d'irrigation, soit en réfléchissant à utiliser, par exemple, les eaux usées traitées par les stations d'épuration. C'est une solution qui peut contribuer donc à améliorer, trouver une solution appropriée aux problèmes d'irrigation. Bien entendu, nous allons voir avec les agriculteurs et la Chambre d'agriculture pour régler les problèmes et les difficultés qu'ils rencontrent et qui dépendent des compétences et des prérogatives de la wilaya. Bon, en matière d'alimentation en AEP, la wilaya est alimentée à partir de 2 sources essentielles. Le barrage, donc l'alimentation à partir du barrage, et nous avons une station de dessalement d'eau au niveau de Maïnis qui produit 200 000 mètres cubes jour. Et donc c'est une production qui est utilisée pour l'alimentation de la plupart des communes de la wilaya. Bon, c'est un volume qui ne suffit pas pour couvrir correctement la population. Donc, il y a recours à l'eau souterraine par le fonçage de puits
Nous comptons donc assurer donc, ou combler le déficit par le recours au fonçage de puits, notamment au profit des zones reculées qui connaissent un petit peu ce problème d'alimentation en eau potable. Un autre projet de réalisation d'une station de dessalement de l'eau de mer, et l'opération est au niveau de l'identification de sites d'implantation. Donc nous avons localisé un site au niveau de la commune de Marsa. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, effectivement, ce secteur revêt une importance particulière, puisque ça concerne une grande frange de la population. Au niveau de notre wilaya et en exécution des instructions du président de la République, nous avons donc procédé à l'évaluation de toutes les structures relevant du secteur de l'éducation, où nous avons constaté un certain nombre d'insuffisances à combler. Certes, il y a eu un effort important qui a été consenti et qui a permis donc d'améliorer substantiellement la situation des infrastructures scolaires, mais il y a quand même des structures qui nécessitent une prise en charge en matière de réhabilitation. Là, les actions à entreprendre consistent d'abord à poursuivre la réalisation des projets inscrits pour les achever et les mettre en service durant l'année scolaire prochaine, Inch'Allah. Procéder à la réhabilitation des écoles, notamment les écoles primaires, où nous avons bénéficié d'une enveloppe importante qui nous a été accordée dernièrement. Ça va être consacré à la prise en charge des problèmes des cantines, les problèmes de chauffage, la réhabilitation des structures de manière générale, surtout au niveau des agglomérations rurales les plus reculées. Monsieur Brahim Rmered Wali de Chlef, merci de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir répondu à mes questions, des questions autour du développement dans la wilaya de Chlef. C'est moi qui vous remercie de m'avoir offert cette occasion pour m'exprimer sur certains aspects du développement de la wilaya de Chlef. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission d'Écho des aides consacrée à Chlef. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention et merci de nous avoir accordé de votre temps. Et un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Je cite à l'image Monsieur Aziz El-Ghrour, Meshna Fares au son, secrétaire CMAFA, sans oublier Monsieur Hichem Mehiris. Et un grand merci aussi aux autorités locales, à leur tête Monsieur Brahim Rmered Wali de Chlef, de nous avoir donc prêter aide et assistance, sans oublier Monsieur l'imam Ali, chef cabinet, Monsieur le secrétaire général et Monsieur Srir Slimane, attaché de cabinet chargé de la presse. Le replay de votre émission, c'est donc sur la chaîne YouTube de Canal Algérie, Écho des aides Canal Algérie. Bonsoir.